In Roissy, en France, a deeply emotional moment unfolded as giant pandas Huan Huan and Yuanzi, the beloved stars of France's Beauval Zoo, began their long-awaited journey back to China. Their departure marks the end of an era for France, where the pair spent years captivating millions of visitors, contributing to global conservation awareness, and representing one of the most visible symbols of cooperation between France and China. Their return home is part of the standard conservation framework that governs all giant panda loans worldwide, an arrangement designed to ensure that pandas eventually return to China to join specialized research, health, and breeding centers dedicated to the long-term survival of this endangered species. Early in the morning, teams from Beauval Zoo, working alongside veterinarians, caregivers, and transport specialists, prepared the animals for the journey. Their crates were carefully secured and climate-controlled, ensuring the highest level of comfort for the pandas during the long flight to China. As Huan Huan and Yuanzi were carefully moved toward the aircraft, staff members who had worked with the pandas for years stood nearby, watching with evident emotion. For many caregivers, this was a personal farewell, not just to two animals, but to two companions with whom they had shared countless hours of care, play, and medical work. Huan Huan and Yuanzi arrived in France in 2012 as part of a long-term cooperation agreement between Chinese conservation authorities and Beauval Zoo. Their arrival instantly elevated Beauval to global fame, turning it into a major center for panda research in Europe. Over the years, the pandas became household names in France, drawing enormous crowds and even leading to increased tourism in the region. Their offspring, including the famous panda twins born at Beauval, symbolized the success of international conservation efforts. The return of the pandas is not simply a logistical event, it is a major cultural moment. Families with young children gathered near the scene, some holding panda toys, others waving farewell signs decorated with drawings of Huan Huan and Yuanzi. Many of those families had visited the zoo numerous times, forming emotional bonds with the animals. For them, the return is bittersweet, a moment of sadness because the pandas are leaving France, but also pride in knowing that they are returning to China, where they will receive specialized care and contribute to the next generation of conservation work. As the pandas' crates were gently loaded into the cargo hold of the aircraft, zoo officials explained the protocols involved in the transfer. Each animal is accompanied by a handler and veterinarian for the duration of the journey, ensuring their physical comfort and emotional well-being. The transport conditions are strictly regulated, with constant monitoring of temperature, noise levels, and ventilation. Only a small group of certified personnel is allowed near the crates during loading and unloading, maintaining a calm atmosphere for the pandas. Huan Huan and Yuanzi will be welcomed in China by conservation teams at one of the country's leading panda facilities. There, the pandas will undergo a period of quarantine and health evaluation before joining new habitats designed to provide enrichment and social opportunities. Chinese experts have prepared dedicated areas for them, complete with natural vegetation, climbing structures, pools, and specialized medical zones. Their arrival will also support ongoing research into panda behavior, genetics, and breeding, important components of the global mission to protect the species. The significance of this transfer extends beyond conservation science. For years, the pandas represented a powerful symbol of diplomatic goodwill between France and China. Cultural exchanges, collaborations, and high-level visits frequently mentioned the pandas as ambassadors of friendship. Their time at Beauval Zoo sparked educational programs, documentaries, school partnerships, and global media attention. The story of Huan Huan and Yuanzi helped raise awareness not only about endangered species, but also about the importance of international cooperation in environmental protection. As the engines of the aircraft prepared for takeoff, those gathered at the airport watched in silence. The flight carrying Huan Huan and Yuanzi slowly moved down the runway, lifting into the sky on its way toward China. For many onlookers, this final moment, watching the plane disappear into the distance, marked the end of a personal connection that had lasted more than a decade. Some people wiped away tears.
Others simply waved until the aircraft was no longer visible. Back at Beauval Zoo, staff members have already begun preparing new educational exhibits that will tell the story of the panda's years in France. These displays will include photographs, videos, and artifacts from the panda's time at the zoo, preserving their legacy and ensuring that visitors can continue to learn about them even after their departure. The zoo also emphasized its intention to continue participating in global conservation programs, including potential future collaborations with China. The return of Huan and Yuanzi is one chapter in a larger global narrative, one that blends science, international cooperation, and human emotion. Giant pandas remain one of the world's most cherished species, not only because of their gentle presence, but also because they symbolize the possibility of recovery when nations work together. From their playful moments at Beauval to their important scientific role in China, Huan and Yuanzi's journey reminds us of the shared responsibility to protect fragile species and preserve our planet's biodiversity. Their departure from France is not an end, it is a continuation. In China, they will join a new community, contribute to new research, and begin the next phase of their lives. And for the people of France, the memories of their time at Beauval will remain a lasting reminder of what international conservation efforts can achieve.
Monsieur le ministre de l'ambassade de Chine, Monsieur le préfet des aéroports, Monsieur le directeur de l'aéroport de Roissy, Madame la sous-directrice des milieux terrestres au ministère de l'écologie, cher Patrice Lalande, Mesdames, Messieurs, nous nous réunissons ce matin pour un moment chargé d'émotions et de symboles, le retour en Chine de Wanwan et Wanzi. Après 13 années passées à Beauval, ce couple emblématique quitte aujourd'hui le parc et notre pays. Nous les accompagnons avec une profonde gratitude et une vive émotion. Et je ne peux me passer que d'avoir une pensée pour maman qui les a accueillis en 2012. Cher Patrice, tu te souviens de leur arrivée le 15 janvier 2012 sur le tarmac de cet aéroport. Je souhaite te saluer chaleureusement, Patrice. Tu as été député de Loir-et-Cher durant 4 mandats et c'est incontestablement grâce à ton engagement qu'un projet qui paraissait fou a pu aboutir. Tu as été également président du groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée et ton rôle fut déterminant. Je tiens aussi à remercier sincèrement du fond du cœur mon ami le président Nicolas Sarkozy. C'est véritablement grâce à la volonté conjointe de Patrice et de Nicolas Sarkozy que cette coopération exceptionnelle a pu voir le jour. L'arrivée de Wanwan et Wanzi fut aboutissement de 6 années de négociations, d'un travail diplomatique et scientifique remarquable, mené avec nos partenaires chinois et d'un engagement collectif exemplaire. Nous nous souvenons tous de ce moment extraordinaire et avions spécialement affrété les médias du monde entier et à ferveur des équipes. Ce jour-là, Beauval est rentré dans une nouvelle dimension. Depuis 13 ans, Wanwan et Wanzi ne furent pas seulement les emblématiques, ils sont devenus des membres de notre famille, des ambassadeurs de la biodiversité, mais aussi du dialogue, de l'amitié, du respect mutuel entre la France et la Chine. Les pandas géants, comme les singes dorés, incarnent un trait d'union entre nos deux pays, nos deux nations. Et cette histoire commune est ancienne. Dès 1869, un Français, le père David, révélait au monde les pandas géants et les singes dorés. Grâce à eux, des millions de visiteurs ont découvert une espèce fascinante, encore menacée, dont la survie dépend de l'action humaine. Beauval a pu jouer à leur côté un rôle majeur dans la conservation des pandas géants. Nous avons travaillé main dans la main avec la base de Chengdu et l'Association chinoise des eaux. Ensemble, nous avons contribué à la recherche sur la reproduction et la génétique et la santé animale, ainsi qu'à des programmes de réintroduction en milieu naturel. Nous avons soutenu des équipes permettant de suivre les pandas relâchés dans leurs habitats. Je souhaite saluer le gouvernement chinois pour le travail exceptionnel mené en matière de conservation des pandas géants, des singes dorés et plus largement de l'ensemble de la biodiversité en Chine. Puis il y a eu les naissances, les 3 moments inoubliables. En 2017, Wanman, le premier panda né en France, dont Brigitte Macron est la marraine. Il est reparti vers la base de Chengdu le 25 juillet 2022. Je l'avais accompagné ici même jusqu'à l'avion aux côtés de Brigitte Macron et de son Excellence l'ambassadeur de Chine. Avec Sophie, nous revenons tout juste de Chengdu, où nous lui avons rendu visite vendredi dernier. Nous espérons, avec Brigitte Macron, pouvoir le revoir à l'occasion du prochain voyage d'État du président de la République en Chine. Cette première naissance fut un moment euphorique, national, une émotion partagée dans tout le pays. Puis en 2021, sont nées les jumelles, Wanyi et Wandudu, dont les parrains prestigieux Kylian Mbappé et Zhang Jiaqi ont marqué les esprits. Aujourd'hui, ils sont en parfaite santé et resteront à Beauval jusqu'au moins en 2027.
Nous poursuivons avec elle l'œuvre engagée, sensibilisée, émerveillée, responsabilisée. Elles sont à Rehève et nous sommes profondément fiers. S'agissant de Wanwan et Wanzi, leur départ est d'une décision concertée avec nos partenaires chinois. À 17 ans, ils entrent dans un âge où un suivi hautement spécialisé est requis. Ils bénéficieront à Chengdu d'un environnement vétérinaire, scientifique, technologique optimal. Leur voyage a été préparé selon les normes les plus strictes, avec un accompagnement vétérinaire complet. Ils seront escortés par un soigneur et un vétérinaire chinois à la base de Chengdu, ainsi que Benjamin et un des vétérinaires de Beauval. Je souhaite exprimer ma reconnaissance la plus sincère à nos équipes, aux soigneurs qui ont accompagné chaque instant de leur vie, aux vétérinaires qui ont suivi un suivi de qualité exceptionnel, aux médiateurs, au personnel technique, administratif et logistique qui ont tous contribué à cette aventure extraordinaire. Je veux également remercier nos partenaires chinois pour leur confiance, leur fidélité et leur coopération exemplaire depuis plus de 10 ans. Enfin, nous avons montré ce que peuvent accomplir la science, la diplomatie et l'amitié entre nos deux nations lorsqu'elles offrent dans un esprit d'humilité et de respect mutuel. Aujourd'hui, une page se tourne, mais rien ne s'efface. Les jumelles poursuivent l'histoire, notre coopération scientifique demeure et le message universel de protection de la biodiversité que portent les pandas reste vivant en France comme en Chine. Merci. Bonjour à tous, je suis Régis Lacotte, le directeur de l'aéroport de Charles de Gaulle. Donc, monsieur le ministre, monsieur le directeur, cher ami Rodolphe, monsieur le préfet, c'est un grand plaisir pour toute la communauté aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle, pour le groupe ADP, de vous accueillir tous ici, à un moment, on va dire, important de l'histoire de la présence de Wanwan et Yanzi. On est tous mobilisés, toute la communauté aéroportuaire, notamment du cargo, pour faire que ce voyage se passe dans les meilleures conditions. Et pour nous, c'est un acte important, parce qu'on était là tous pour les accueillir. Moi-même, en 2012, quand ils sont arrivés pour la première fois en France, c'était un vol de Fédéral Express avec un panda qui était dessiné sur l'avion. C'est pas souvent qu'on a ce type d'avion qu'on accueille à Paris CDG. Et donc effectivement pour nous c'était important d'être là aussi pour leur dire au revoir. Un symbole d'amitié entre la France et la Chine. Et à nouveau un grand merci pour tout le travail qui a été fait. Et puis à titre personnel, un merci aux équipes de Beauval, notamment aux soigneurs et aux vétérinaires qui s'en sont occupés. Parce qu'à titre personnel, ma femme et moi, nous avons suivi bien leur parcours en France. Et donc merci à eux pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait. On souhaite que cette coopération perdure entre nos deux pays. Et je sais que toutes les équipes de Beauval font le nécessaire pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et à un moment où le groupe ADP fête ses 80 ans, le 8 est un symbole important pour la Chine, et bien nous souhaitons le meilleur à la coopération entre nos deux nations. Merci à vous et à nouveau le meilleur pour la fin de leur retraite dans leur pays. À bientôt. À vous tous. Monsieur le préfet de la gare, monsieur le directeur Lacotte, madame la directrice, monsieur le député Lalonde, mesdames et messieurs, surtout mesdames et messieurs les journalistes, merci de venir très nombreux pour saluer le départ de nos pandas. Ce n'est pas le panda de la Chine, mais c'est les pandas de la Chine et de la France. C'est vraiment de grand plaisir d'être ici
pour saluer le départ des pandas géants Huan Huan et Yuanzai. En 1973, lors de la première visite d'État de la République française en Chine, M. Georges Pompidou, le gouvernement chinois a offert à la France un couple de pandas géants, Lili et Yen Yen. C'est là où commença l'amitié des pandas géants entre la Chine et la France. Et en 2012, c'est Huan Huan et Yuanzai qui sont venus en France où ils ont eu un fils et deux filles jumelles, Yuan Meng, Huan Lili, Yuan Tutu. Et en 2023, comme le dit M. Delors, c'est également dans l'aéroport Charles de Gaulle que Yuan Meng est parti pour la Chine. Madame Brigitte Macron, marraine de Yuan Meng, est venue à l'aéroport pour lui dire au revoir. Aujourd'hui, Huan Huan et Yuanzai retourneront en Chine avec les meilleurs vœux du peuple français pour le peuple chinois. Et leurs filles jumelles, Huan Lili et Yuan Tutu, elles resteront en France jusqu'au début 2027. Mais rassurez-vous, mes chers amis français, les nouveaux pandas géants arriveront aussi dans le futur. Et ces ambassadeurs pandas géants adorables de l'amitié sino-française continueront. Et j'en suis convaincu pour rapprocher le peuple français et le peuple chinois. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le préfet, monsieur le directeur du parc Beauval, monsieur le directeur de l'aéroport, mesdames et messieurs, Mathieu Lefebvre, ministre de la Transition écologique, n'a pas pu venir aujourd'hui malheureusement, mais il avait bien prévu d'être là. Et il nous a semblé important que le ministère soit représenté parce que nous nous retrouvons aujourd'hui dans un moment chargé de sens. Le retour de Huan Huan et Yuanzi vers leur terre natale, la Chine. Après plus de 13 années passées en France, ces deux pandas géants quittent Beauval. Ils ont profondément marqué l'histoire de la conservation des espèces, du lien franco-chinois et de l'engagement citoyen en faveur de la biodiversité. Leur arrivée en 2012 a suscité un enthousiasme et leur séjour a été l'occasion d'un élan collectif pour la protection de la nature, démontrant la force qu'un symbole peut insuffler. C'est une véritable coopération scientifique internationale qui s'est développée. Et nous avons beaucoup appris sur la reproduction, la santé et le comportement du panda géant. Ces efforts ont permis la naissance de 3 petits, des beaux moments de bonheur partagé, mais aussi des avancées majeures dans les programmes de conservation internationaux. Je veux saluer ici le travail absolument remarquable des équipes françaises et chinoises, dont la compétence, la rigueur et la coopération ont rendu tout cela possible. Grâce à elles, la France participe pleinement à un effort mondial, celui de la sauvegarde d'une espèce longtemps en danger, qui reste encore aujourd'hui menacée par la fragmentation de son habitat et l'évolution rapide des écosystèmes. Le départ de Huan Huan et Yuanzi intervient suite aux recommandations communes des experts de 2 pays, âgés de 17 ans, suivis médicalement avec une grande attention. Ils voyagent aujourd'hui dans des conditions optimales. Ils retrouveront à Chengdu un environnement scientifique de tout premier plan, capable de leur assurer leur bien-être sur le long terme. Les jumelles, quant à elles, resteront à Beauval jusqu'en 2027. Elles vont poursuivre le contact avec le public français, une mission essentielle pour sensibiliser à la protection des espèces et à la préservation de leur lieu de vie. Ce moment est l'occasion de rappeler que la conservation ne peut être qu'un effort collectif. C'est celui du politique, c'est celui de la recherche, c'est celui des institutions zoologiques. Mais c'est aussi celui du citoyen qui soutient par son attention et parfois par son émerveillement
la préservation du vivant. La France est pleinement engagée. Protéger les espèces, restaurer les habitats naturels, ce sont les combats de notre siècle. Et les pandas géants nous montrent qu'une mobilisation internationale peut produire des résultats tangibles. Aujourd'hui, nous tournons une page, mais nous en ouvrons une faite d'espoir et de détermination. Je remercie Beauval, ses équipes et tous ceux qui ont contribué à écrire cette belle histoire. Merci à tous.